Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, les Panama Papers auront-ils des suites judiciaires au lendemain des premières révélations sur ces avoirs cachés dans les paradis fiscaux? Des plaintes ont déjà été déposées. Jusqu'où iront ces poursuites et surtout en France? Eh bien nous sommes au tout début, Fabienne, d'une onde de choc mondial. D'autres révélations vont suivre toute la semaine sur la complicité de très nombreuses banques. Il y a par exemple 28 établissements impliqués en Allemagne. Des révélations aussi sur les milliers de particuliers concernés, ou en tout cas sur les personnalités les plus connues qui figurent dans ces fichiers. La coordination exemplaire de 107 médias, présents dans la plupart des pays du monde, a donné à ces révélations une ampleur inégalée, une ampleur qui a poussé bien sûr les pouvoirs publics à réagir à chaud sans perdre de temps dès hier. En ces temps difficiles où les impôts ont souvent beaucoup augmenté pour les particuliers après la grave crise de 2007-2008, il est de bon ton de se montrer intransigeant en matière de fraude fiscale. De nombreux gouvernements ont donc déjà réagi en demandant une copie des fameux fichiers panaméens en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en France, pour ne parler que de l'Europe. En France, une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale aggravée a été lancée par le parquet financier de Paris. Et de leur côté, les ministres en charge à Bercy disent qu'ils veulent faire appliquer les conventions fiscales qui lient la France à ses partenaires pour se procurer le détail des fichiers et menacent déjà clairement de redresser les impôts éludés et d'appliquer des pénalités, notamment pour des détentions de comptes non déclarés à l'étranger ou de sociétés écrans permettant d'échapper au fisc. Mais est-ce que ces enquêtes ont une chance d'aboutir un jour? Eh bien oui, Fabienne, sans aucun doute. On en a d'ailleurs une preuve, c'est que le fisc allemand avait déjà réussi à se procurer une petite partie de ces mêmes fichiers et avait poursuivi, lui, un certain nombre de contribuables allemands avec succès. Il suffirait d'ailleurs aussi de voir la mine réjouie de François Hollande hier pour comprendre qu'il y avait là une manne potentielle et providentielle pour doper nos recettes fiscales. La première tâche des administrations, après s'être procuré les listings, sera bien sûr de faire la part entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Il faut rappeler qu'on peut avoir un compte à l'étranger et même bénéficier d'un montage pas forcément très moral, un peu complexe, sans pour autant être dans l'illégalité, mais à une seule condition, c'est que tout ait été déclaré. C'est par exemple la ligne de défense aujourd'hui d'un cas comme Michel Platini. Alors en France, Vincent, le fisc a déjà essayé de régulariser la situation de contribuables qui s'étaient, disons, égarés. Oui, et ça a bien marché, Fabienne. Bercy peut se targuer d'ailleurs d'avoir un bilan tout à fait honorable en matière de lutte contre la fraude fiscale. Pour la seule année 2015, le fisc français a réussi à recouvrer plus de 2,5 milliards d'euros à travers ses régularisations. C'est une somme coquette. D'ailleurs, sur les 7800 dossiers traités par ce même service, 515 avaient un lien avec une société écran implantée, tiens, je vous le donne en mille, Fabienne, au Panama, Tiens bien donc. sûr. Voilà, d'une manière générale, la lutte internationale contre les paradis fiscaux a marqué des points toutes ces dernières années, c'est incontestable, mais la tâche reste considérable. Il faut rappeler ce chiffre que vous évoquiez vous-même ce matin, Fabienne. La fraude est estimée chaque année entre 40 et 80 milliards d'euros en France. C'est tout l'enjeu d'une affaire comme celle des Panama Papers, qui n'est qu'une partie maintenant émergée de l'iceberg, mais il y a tout le reste. Vincent Giré du journal Le Monde qui promet donc de nouvelles révélations aujourd'hui et au cours de la semaine. Merci beaucoup.